Joseph dort encore, il est 4 heures du matin. Tous les enfants passent la nuit par terre, ceux des pêcheurs comme les petits domestiques. Mais 4 heures, c'est aussi l'heure du réveil. Celui du départ pour la pêche. Le maître prend la direction du rivage. Et les petits travailleurs le suivent, sans avoir mangé, les yeux bouffis de sommeil. Le petit Joseph n'aime pas cette heure-là. Elle annonce son calvaire. Au jour, des dizaines d'autres barques vont apparaître à la surface du lac, toutes avec leur équipage d'enfants, un ou plusieurs, qui rament ou préparent les ustensiles. Joseph doit diriger le filet avant qu'il ne touche l'eau en faisant en sorte qu'il ne s'en mêle pas. Et il n'y arrive pas. Il prend des coups, fait de son mieux, mais n'y arrive pas. Vous êtes content de l'enfant? Oui, ça va bien. Et je vais continuer à lui apprendre son travail. Au début, il était très lent. Alors, je l'ai battu. Je ne l'ai jamais blessé. Je le frappe pas fort. C'est juste pour qu'il s'améliore. C'est dur de travailler pour ce pêcheur? Oui, c'est dur. Des fois, je suis punie. Je veux partir d'ici. Je ne veux pas rester. Toi aussi, tu étais vendu? Oui, ma mère m'a dit de rester ici. Mais peut-être qu'elle va garder l'argent pour moi plus tard, pour m'envoyer à l'école. Mais ça fait 4 ans que je suis ici. Et toi, Joseph, qu'est-ce que tu souhaites faire si tu pars d'ici? Moi, je veux aller à l'école. Voici Monsieur Lawa, un ancien pêcheur, un ancien maître. Il sera notre guide. Il y a des enfants qui restent 4, 5 ou même 6 ans ici.
Quelques-uns sont là parce que leurs parents sont pauvres. Ils les placent chez des maîtres pour qu'ils restent avec eux pour toujours. Ils deviennent des esclaves. Ils n'ont pas assez d'argent pour s'enfuir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir dans un autre village. Mais les maîtres les retrouvent et les ramènent. Ils les battent, les punissent. Ils ne leur donnent pas à manger. C'est comme ça pour les enfants qui ont été vendus. Ils ont des jours de repos, les enfants? Non, non. Ils ne sont jamais malades? Si, des fois, ils ont de la fièvre et aussi mal au ventre. Ils meurent quelquefois? Non. Et ils travaillent bien? Non, pas toujours. Il y en a qui sont dans la lune, alors je suis obligé de les corriger. Et vous voulez continuer à être pêcheur dans l'avenir? Non, non. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais bien faire de la menuiserie. Les enfants sont achetés à l'âge de 4 ou 5 ans. Ils aident à mettre le filet et à le remonter. C'est leur principal travail. Et puis, ils plongent. Le filet s'accroche 100 fois sur le fond dans les souches d'arbres. C'est là que se trouve le poisson. Alors les pêcheurs n'hésitent pas à y risquer leur matériel et leurs esclaves. Ils ne descendent jamais à plus de 6 ou 7 mètres de profondeur, mais l'eau est trouble. Félix, c'est le nom de ce petit garçon, doit travailler en aveugle. Le maître est gentil avec toi? Quand je m'endors sur le bateau, je suis battue. Quand est-ce que tu es battu? Le soir, C'est vrai, vous le battez? Quand il ne fait pas bien le travail, ça m'arrive. Combien avez-vous acheté cet enfant? Lui, je l'ai payé 15 ou 20 euros. Mais il m'en faudra un plus vieux. Et ça coûte 200 euros. C'est presque le prix d'une vache. Tu sais où sont tes parents? non, je ne sais pas où ils sont. La plupart des pêcheurs ont acheté 2 ou 3 enfants, mais quelques-uns, les propriétaires de plusieurs bateaux, en ont beaucoup plus. Comme c'est la coutume, ils sont allés les acheter dans leur village d'origine, sur la côte, près de l'océan. Vous avez acheté combien d'enfants? 13. Les enfants, je les ai achetés 40 euros chacun. Quelquefois, ça va jusqu'à 80 euros. Et le prix dépend de quoi? De leur âge, de leurs conditions physiques? C'est pas cher, surtout quand les parents ont besoin d'argent. Vous les avez achetés où? Dans ma ville natale, d'où je viens. Où est-ce? À Gagba, chez lui. C'est dans la région de la Volta. Ces images ont été filmées au Ghana, au nord du lac Volta, dans les environs de Yeji, un carrefour commercial. Tous les pêcheurs que nous y avons rencontrés venaient des régions côtières, sur le golfe de Guinée. C'est là qu'ils sont nés, près de ces côtes venteuses, poissonneuses, mais où la navigation est difficile. C'est là qu'ils vont chercher leurs esclaves. Ici, les enfants sont de peu d'utilité. La mer est trop dure. Il faut des muscles d'adultes pour remonter les lourds filets ou franchir les barres de vagues.
Parfois, la mer est dangereuse. On a du poisson, on a des sardines, du mérou et même du thon ou des capitaines. Mais le matin, il y a souvent du vent. Et la mer est dangereuse. En 1963, les autorités ghanéennes ont construit un barrage sur la Volta. Ils voulaient produire de l'électricité et aussi créer une large étendue d'eau au beau milieu du pays pour l'irrigation et la pêche. Une pêche facile, sans danger. Ce faisant, ils ont donné naissance au plus grand lac artificiel du monde. Les eaux ont recouvert des milliers d'hectares d'un terrain presque plat, d'où cette forêt pétrifiée qui demeure malgré les années. Avec le lac, des villages ont été abandonnés et d'autres bâtis sur ses rives. La vie s'y est installée, d'autant plus aisément que le lac a d'abord rendu l'existence plus facile. De nombreux pêcheurs ont quitté les eaux du Golfe pour celles-ci, plus calmes et plus poissonneuses. Et même d'autres, dont ce n'était pas le métier, sont venus tenter l'aventure. Je suis venu ici en 1965. J'ai quitté le métier de tailleur pour la pêche. C'était une véritablement bonne affaire, la pêche. Oui, c'était un bon travail. De notre temps, on engageait des adultes et on les payait. On ne prenait pas d'enfants. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il n'y a plus de poissons. Alors le travail a changé. Et il a fallu amener beaucoup d'enfants esclaves autour du lac. Le matin, vers 8 heures, les enfants des pêcheurs qui ont revêtu leurs beaux habits vont à l'école. Pendant ce temps-là, Joseph, lui, décharge le poisson. Son travail ne cesse que lorsque les femmes vont au marché pour vendre la pêche de la nuit. Les camions partis, il aura quelques heures pour jouer ou dormir, en attendant le début de l'après-midi, où il retournera sur le lac avec son maître. Le marché se tient à Yeji, une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants, mais c'est surtout un centre d'échange où sont vendus tous les produits de la région. C'est le principal marché pour le poisson. C'est le principal marché sur le lac. Oui, pour le lac. Il est possible d'acheter des enfants ici, sur ce marché? Non, pour ça, il faut aller là où ils vivent et les ramener ici. Est-ce qu'il y a des enfants esclaves qui travaillent ici, sur ce marché? Oui, peut-être. Si on fait un tour, on va peut-être en voir. Vous pouvez nous les montrer? Oui. Si on en voit, je vous les montre. Ça, c'est un enfant qui a été vendu. Vous pouvez savoir ce qu'il fait ici? Le maître veut qu'il dise qu'il va à l'école. Et ce n'est pas vrai?
Si on part, le maître va revenir et lui faire reprendre son travail. Laissez cet enfant tranquille. C'est un enfant qui va à l'école. C'est mon enfant, laissez-le tranquille. C'est ton enfant? Non, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma dernière née. C'est donc l'enfant de ta dernière née. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Viens, viens me voir, viens me voir. Tu n'es pas d'ici. D'où tu viens? Pourquoi tu viens nous ennuyer? Ils vont l'emmener si tu dis ça. C'est un enfant de notre famille. Ils pensent que s'ils avouent que c'est un enfant vendu, on va prendre l'enfant et le renvoyer chez lui. Alors quand on voit un enfant esclave, ils disent non, 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 ce n'en est pas un. Mais c'est bien un enfant esclave. Il y a un roi à Yeji. Un vrai roi qui demeure en son palais, le palais suprême. Un vrai roi avec une cour. Le roi, c'est le deuxième, le plus imposant, le plus massif. Marque de son pouvoir, ce tabouret. Un tabouret sacré transmis de père en fils et sans lequel il ne pourrait régner. Avant de nous parler, le roi tient à nous présenter ses conseillers. Le ministre des Finances d'abord. Puis, tout près de lui, la reine-mère. Et enfin son bourreau, ce qui provoque les rires de l'assistance. Au-delà de l'aspect folklorique de sa cour et de son trône, le roi, les rois au Ghana se nomment les nanas, dispose d'un vrai pouvoir. Il dit la tradition et son avis compte. Par chance, ici à Yeji, Sa Majesté est un homme éclairé. Et il dit vouloir lutter contre le trafic d'enfants. Ce n'est pas un tabou, dans le sens où non seulement au Ghana, mais dans toute l'Afrique, nous sommes dans l'impossibilité de contrôler les mauvais traitements. Et même si le gouvernement fait ce qu'il peut pour éduquer la population, ce n'est pas assez. Mais maintenant, le gouvernement a fait voter une loi pour lutter contre cet état de choses et nous a mandaté, nous, les nanas, pour lutter contre ce fléau. Le roi a tenu à faire une photo souvenir. Chaque année, l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, tente d'aider les petits esclaves. L'OIM est une structure financée par 132 pays et basée à Genève. À bord de ce bateau, construit spécialement pour cet usage, ses représentants se rendent dans les villages pour convaincre les maîtres de laisser partir les enfants. Depuis le début de ce programme, l'OIM a déjà permis plus de 500 libérations, mais elle se raréfie, en raison non pas du refus des maîtres, mais du manque d'argent. L'année dernière, on a sauvé 107 enfants. Pourquoi si peu? Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, mais nous n'avons pas les fonds suffisants pour en prendre plus. Nous avons des fonds limités. Si on prend plus de 50 enfants, cette année, on ne pourra pas s'en occuper. C'était très peu. Bien sûr que c'est rien, mais cette année, nous ne pouvons pas plus. Depuis plusieurs semaines, les envoyés de l'OIM tentent de persuader les pêcheurs de laisser partir les petits esclaves. Cette dernière visite doit concrétiser les promesses qu'ils ont reçues. Eric Pézao, qui dirige cette mission, n'arrive pas les mains vides. Il offre l'équivalent de 40 € en bétail ou en matériel agricole pour chaque enfant libéré. Les enfants travaillent pour vous. Vous faites de l'argent avec eux.
Et ils savent que vous faites de l'argent avec eux. Mais si vous laissez les enfants partir à l'école, un jour, ces enfants deviendront peut-être des gens bien. Et ils vous aideront. Et même s'ils ne vous aident pas, ils se souviendront que grâce à cet homme, grâce à cette femme, un jour, j'ai été sauvé et que j'ai pu aller à l'école. Ma propre mère m'a abandonné. Mon propre père m'a abandonné. Et cet homme, le pêcheur, a vu ce dont j'avais besoin et a bien voulu me rendre, bien que cela lui ait coûté beaucoup d'argent. Il m'a laissé partir. Le discours se termine par une distribution de bonbons aux enfants, ceux des pêcheurs, comme les petits esclaves. Et le soir, c'est la fête. Les villages dansent. Tous chantent et dansent. Les fiancés, les couples mariés, les enfants des pêcheurs. Mais pas les petits esclaves. C'est le lendemain que les pêcheurs qui acceptent de se séparer de leurs esclaves doivent les remettre aux agents de l'OIM. L'incertitude sur le nombre et le nom de ces enfants persiste jusqu'au dernier moment. Le village se réveille comme tous les autres jours, même travaux ménagers, même corvée et même départ à l'aube pour pêcher sur le lac. Pourtant, pour Félix, c'est fini. Il parcourt ce chemin pour la dernière fois. On va bientôt lui apprendre qu'il est libre. Mais Joseph reste. Son maître tient à le garder. On lui a donné une belle chemise, un peu trop grande. Ils partent, mais les autres restent et pleurent. 26 enfants pourront partir. 26 sur une centaine qui travaillaient dans le village. 26 sur peut-être plusieurs milliers qui travaillent autour du lac. Enfants qui tous, jusqu'à Accra, la capitale du Ghana, qui sera leur première destination, resteront graves, comme fermés, sans sourire. Accra, une ville moderne et tranquille de 2 millions d'habitants. Accra, c'est le siège du vrai pouvoir. Dans ce ministère, celui des droits des femmes et des enfants, a été pensée et écrite la loi. La fameuse loi.
la toute jeune loi qui a bien du mal à être respectée. Une loi qui interdit la vente et le travail des jeunes enfants. D'abord la loi. Nous avons fait passer cette loi l'année dernière. Nous avons à mettre les structures en place. Vous comprenez? Nous devons établir le personnel. C'est ce que nous faisons maintenant et nous devons sensibiliser. Vous comprenez? Sensibiliser tout le pays. Les gens doivent prendre connaissance de la loi. Certaines choses se passent encore et les gens ne savent pas. Mais il le faut, parce que c'est du trafic humain. Ça va être fait quand? Ça a commencé. Quand espérez-vous les premiers effets de cette campagne? Dans plusieurs années ou quelques mois? À la fin de cette année. L'État ghanéen prend en charge le logement des petits esclaves tout juste sortis des villages de pêche. Ici, dans ces locaux prêtés par les services sociaux. Les enfants, dès le lendemain de leur arrivée, et comme ils le rêvaient, vont en classe. Ils resteront 2 mois dans ces bâtiments. Ils apprennent à compter, à lire. Ils apprennent aussi des poèmes douloureux pour ces enfants qui ont été vendus par leurs parents. Ma mère, qui s'est assise et a veillé sur ma tête d'enfant. Quand je dormais dans mon berceau. Et a pleuré de peur que je ne meure. Ma mère. En même temps, chaque enfant est interrogé sur son passé, car ils n'ont pas d'état civil. Il faut patiemment reconstituer les étapes de leur vie. Mon père est mort. D'où viens-tu? Et chez qui étais-tu? Je viens de chez Monsieur Ahmed. Ahmed? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais pêcheur. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Tu es reçu. On va t'acheter des chaussures, un cartable, un uniforme, des stylos. Il faut que tu sois studieux pour être quelqu'un et réussir. Félix a déjà fait son choix. Il veut devenir footballeur et il est, paraît-il, très doué. Reste à retrouver les parents des anciens esclaves. Il ne s'agit pas de les fustiger, mais au contraire de leur donner l'équivalent de 80 €. De nouveau, en investissant pour eux dans un projet de commerce ou d'agriculture, afin qu'ils puissent recevoir leur enfant. Car après leurs 2 mois à Accra, il est prévu que ces derniers, si c'est possible, reviennent chez leurs parents. L'IOM contrôlera régulièrement leur présence pour s'assurer qu'ils ne seront pas revendus. Il s'appelle John. C'est lui, cette fois, qui dirige la mission. C'est lui qui cherche les parents qui ont abandonné leurs enfants. Un maître, rencontré sur le lac, les accueille. Il est venu, comme l'OIM le lui a demandé, reconnaître les gens à qui il avait acheté des esclaves. Les enquêteurs, outre la présence de ce maître, disposent du questionnaire auquel ont répondu les enfants. Enfin, les éventuels parents doivent les reconnaître sur ces photos.
Mon mari est mort. J'ai dû vendre l'aîné de mes enfants pour pouvoir m'occuper des deux autres. Les deux plus jeunes sont chez moi et ils vont à l'école. J'ai vendu mon enfant 160 €, mais seulement pour 3 ans. Et puis à la fin des 3 ans, le pêcheur devait me donner en plus une machine à coudre et des habits. Savez-vous comment il est traité? On m'a dit qu'il se portait bien. Vous avez des nouvelles? Non, je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il est maltraité, mais je pense qu'il va bien. C'est lui, c'est mon enfant, Thomas. Et où est la mère? Elle est partie, elle m'a quitté. C'est moi qui ai voulu divorcer. Thomas était chez moi quand je l'ai vendu. Cela fait 5 ans qu'il est parti maintenant. J'ai trop d'enfants, c'est pour cela que je l'ai laissé partir. J'ai eu 20 enfants avec 4 femmes. Et vous en avez vendu combien? J'en ai vendu 5 des enfants. C'est comme du bétail, vous les avez vendus comme du bétail. Certains, mais j'ai élevé les autres. Ils ont bien réussi. Et pourquoi en avoir vendu 5? J'ai beaucoup d'enfants. C'est normal que j'en fasse partir chez les autres. Vous ne faites pas de différence entre le bétail et les enfants puisque vous les vendez comme des animaux. Écoutez, ça suffit, je ne vais plus répondre à vos questions. La mère de Félix reste introuvable. Elle n'est plus là. Elle est partie ailleurs. Nous avons un système d'aide sociale qui permet de s'aider les enfants légalement à tous ceux qui peuvent s'en occuper. Si nous pouvons trouver dans le village quelqu'un qui peut prendre soin d'eux, la loi nous autorise à les lui confier. Une semaine après leur arrivée à Accra, les anciens esclaves ont changé. Il sourit. Félix n'a plus sa longue chemise, mais un beau short rouge. Ils sont très contents maintenant. Vous pouvez voir la différence. Ils sont joyeux, ils sont libres, ils jouent. Et ils savent qu'ils vont rentrer chez eux pour voir leurs parents. Et Joseph. Il travaille toujours. Dans 6 ou 7 ans, si tout va bien, il sera relâché par son maître. Il ne retournera pas chez ses parents, dont il ne se souviendra plus. Il ira alors grossir les rangs des laissés pour compte sans travail et sans formation, comme il y en a des milliers au Ghana, en Afrique et ailleurs.